Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, toutes les petites choses que je fais pour l'environnement au quotidien et plus. Tu verras qu'il y a des choses, c'est pas spécifié à l'environnement, ça peut joindre un peu le mode de vie et tout, bref tu comprendras. Sur Snap, je vous ai demandé si je faisais une vidéo longue où je vous montrais ce que je fais et ce que je veux faire, ou 2 vidéos séparées, ou 3 vidéos séparées, parce que dans ce que je fais, il y a beaucoup de choses. Et vous avez voté grâce au screen, donc si tu veux voter sur Snap, bah, il suffit de m'ajouter, hein, sinon ça va être compliqué je pense. Donc voilà, ça sera 2 vidéos. C'est vous qui avez choisi, hein, voilà, c'est comme ça. On va commencer par la vidéo, ce que je fais déjà. Alors, première chose que je fais pour l'environnement, c'est que j'utilise plus de coton. Donc, les cotons que j'utilisais, c'était surtout pour me démaquiller, en fait, ou alors dissolvant et tout. Mais vu que je mets plus de vernis, ben, c'est très rare que j'en utilise. Il y en a encore chez moi, pas pour moi, mais pour mes sœurs ou ma mère, je sais pas. Mais sinon, avant, j'étais passée au coton démaquillant, tu sais, à plusieurs usages, là, que tu peux relaver, en fait, et réutiliser. Et en fait, maintenant, j'utilise de l'huile pour me démaquiller. Et franchement, l'huile, c'est une des seules choses qui fait que je continue à maquiller de temps en temps. Parce que le démaquillage, on est d'accord que c'est la pire invention du monde, hein. Alors, surtout quand tu rentres de soirée et qu'il est 4h du mat et que tu dois encore te démaquiller avant d'aller faire dodo. Mais n'en parlons pas. Donc dans la même lignée, je n'utilise plus de coton-tige. La seule fois que j'en utilise, c'est si je fais un thread liner et que ça dépasse. Et encore de temps en temps, j'essaye d'utiliser autre chose comme ce que je t'ai dit, les cotons que tu peux réutiliser. Et je ne me nettoie pas les oreilles au coton-tige. Je les nettoie à l'eau. Sinon il existe des auriculis, je crois que ça s'appelle comme ça, que tu peux acheter en magasin. Et c'est genre des cotons-tiges mais que tu peux utiliser limite à vie. Voilà, je te conseille d'aller voir ça. Ah oui, j'ai oublié de faire quelque chose. En fait, j'ai décidé de te faire cette vidéo, surtout grâce au livre que j'ai commencé à lire et que je t'en parle sur Snapchat dès que je le lis, tu vois, qui s'appelle J'arrête de surconsommer, je crois. Donc ce sont les 2 blogueuses qui l'ont écrit, qui me l'ont envoyé. Je l'ai pas sur moi, il est en bas dans ma chambre. Il y en a au cas où qui l'ont déjà acheté grâce à moi. Je suis plutôt très fière. Voilà, je suis pas du tout payée pour dire ça, hein. Elle était très juste, très gentille et elle me l'a envoyé. Merci. Je n'utilise plus de gel douche, donc là, moins de savon dans l'eau, donc moins de traitement des eaux aussi pour rien. Donc c'est de l'énergie de la planète que je n'utilise pas pour moi, quoi, mais qu'on peut utiliser pour autre chose. Et je me lave à l'eau tout simplement. Je t'ai fait une vidéo sur le lavage à l'eau. Tu peux la retrouver sur ma chaîne. J'ai pendant un temps fait le no-poo, donc c'est se laver les cheveux sans shampoing en fait. Donc moi je le faisais le lavage à l'eau. Je t'ai fait une vidéo aussi là-dessus pour t'expliquer pourquoi j'ai arrêté. En tout cas ça veut dire que pendant 3 mois à peu près, j'ai moins usé l'eau. Et maintenant en fait grâce à ça je me lave les cheveux qu'une fois par semaine, alors qu'avant au tout début de ma vie je les lavais tous les 2 jours, donc c'est à dire que voilà, encore moins de savon qui va dans l'eau. Alors pour le lave-vaisselle, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça, le truc pour laver la vaisselle, ça s'appelle comment non le produit vaisselle, je pense que c'est ça. Je en utilise très peu. En fait, quand je vis dans la maison avec mon copain, on n'en utilise pas, sauf si c'est vraiment utile. Toujours pour la même raison, des eaux. Et chez moi, je suis obligée parce que sinon ma mère me défonce. Voilà. Pour ce qui est de la voiture, je roule au point mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des descentes ou qu'il y a des moments où la voiture elle roule toute seule, je ne mets aucune vitesse, je n'accélère pas, je laisse la voiture aller. Et ça me permet d'économiser de l'essence, donc c'est bien pour le budget. Et en plus de ça, qui dit moins d'essence, dit moins de pollution à cause de l'essence. Un plein devrait me tenir 1 semaine, mais il me tient 2 semaines. Donc à la place de mettre 4 pleins dans le mois, j'en mets 2. Je ne contribue pas à prendre beaucoup de pétrole. Enfin, c'est gentil. Et en vacances, j'ai besoin d'un plein toutes les 3 semaines. Donc c'est plutôt cool, en sachant que je fais pendant les cours 20 km aller-retour par jour. Aussi, je suis quelqu'un qui fait très attention à mes kilomètres. C'est-à-dire que je sors peu. Je vais essayer de faire du covoiturage, c'est un point que j'ai mis après, tu vois. Ou alors je vais prendre des gens au stop. C'est pas que, en soi, les gens qui font du stop, ils polluent pas la planète, tu vois. Mais je me dis, si je peux aider, et en plus, moi, je pollue déjà la planète, et c'est un genre de covoiturage, tu vois. Et puis, j'utilise aussi l'application Blablacar pour me déplacer quand je fais des longs trajets et tout. Donc ça c'est plutôt cool et en plus tu te déplaces à moindre coût. Après il faut pas tomber sur des pervers comme je suis tombée.
dessus, hein, parce que sinon tu en ressors et tu as mal à la tête. Qui est de la mousse à raser. Et je te jure, cette vidéo elle va être longue. Donc j'espère que t'as pris, je sais pas, un thé ou quelque chose là. Oh non, mais je suis extrêmement blanche. Mais je suis en été, mais qu'est-ce qui se passe? Bon écoute, tu me diras la luminosité que tu préfères. On va faire l'autre moitié de la vidéo avec cette luminosité. Qui est la vraie luminosité. Hein. Putain, on dirait que j'ai les cheveux orange, je n'ai pas du tout cette couleur. Donc, je n'utilise plus de mousse à raser ou de gel douche pour me raser ou de cire que tu mets à la poubelle qu'il faut être trié, voilà. Tous ces trucs, tout simplement parce que je me rase plus. Il faut que tu comprennes que j'essaye de minimiser l'énergie que je demande au tri ou à la planète pour qu'elle... Tu vois, par exemple, je vais pas jeter des trucs dehors dans la rue parce que la planète, elle doit faire des efforts pour enlever ce petit truc alors qu'elle pourrait donner ses efforts pour autre chose de plus intéressant, intelligent et plus utile, tu vois. Donc moi, j'essaie de minimiser ces déchets-là. Dans le même style, je n'utilise plus de crème, déjà parce que j'en vois plus l'utilité. Ça me fait faire... En fait, tu te mets des choses, des fois limite toxiques sur ta peau. Tu mets des perturbateurs endocriniens, tu te mets des trucs de merde quoi. Alors que c'est pas utile. Du coup ce que je fais de temps en temps, en fait le matin et le soir je me lave le visage à l'eau. Et des fois je mets un peu d'huile de coco. Et là cet été je pense que je vais aller acheter de l'aloe vera. Juste pour après le soleil et tout ça. Le pot de crème, bah, c'est pas un truc que je dois recycler ou quoi que ce soit. La crème, ça me fait en plus pas de trucs produits chimiques sur la peau, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et en plus, je ne demande pas qu'on en produise pour moi. Et ça, c'est vraiment très très cool. Donc moins d'offres, moins de demandes. N'oublie pas ça, hein. Moins d'offres, moins de demandes. Non, c'est l'inverse. Moins de demandes, moins d'offres. C'est ça. Putain, pourquoi j'ai crié à croire que t'es à 4000 km de moi. Pareil pour les soins des cheveux. Avant, je me mettais des masques, des après-shampoings pour démêler, plein de trucs. Maintenant, j'utilise en fait les gels douche que ma mère m'avait achetés, qui sont bien évidemment pas testés sur les animaux véganes, qu'elle m'avait acheté pour en gel douche, mais vu que j'utilise pas de gel douche, je les utilise pour les cheveux. Et après ça, je te dirai dans l'autre vidéo la solution que je voudrais continuer à poursuivre. Putain, mais les phrases elles sont trop longues. Hein. Pareil pour les huiles, enfin tout ce que je mettais après, là, tous ces trucs, j'utilise juste de l'huile de coco, encore une fois, et des fois j'ai de l'huile d'argan. Donc moins d'emballage, moins de trucs comme ça, que du plus, et que du plus. Et surtout aussi, faut pas que tu oublies, hein, mais tu dépenses beaucoup moins d'argent. Hein. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Mais moi, si je peux partir en Espagne 3 semaines avec mon copain là cet été, alors que je suis étudiante, bon, je bosse quand même un peu à côté, eh ben, c'est aussi parce que je mets pas mes trucs, mon argent dans des trucs inutiles. Quand je vais faire mes courses, je sais... Oh putain, j'en arrive plus à parler, mais comme ça m'énerve. Quand je vais faire mes courses, j'essaie de pas utiliser de sac en plastique, ou alors le moins possible, parce que je suis tête en l'air, tu vois, et je suis toujours sans sac. Donc j'essaye de... Quand je prends qu'une patate douce, par exemple, ben, je mets le petit prix sur la patate douce. Je vais pas le mettre dans un sac qui a la patate douce dedans et il faut mettre le prix, tu vois. J'essaie d'économiser le plastique et je vais d'ailleurs prendre des sacs en tissu, je pense. Ah merde, je suis en train de te spoiler la vidéo d'après. Ça chaque lundi. Et quand je dois faire le trajet de ma caisse à ma voiture, ben, au lieu de prendre à chaque fois un nouveau sac vu que je suis tête en l'air, eh ben, j'utilise mes petits bras avec mon copain qui m'aide et c'est pas très long, au pire un trajet, hein, tu vois. Après, c'est sûr que si tu fais des courses pour un mois, t'auras du mal. J'essaie d'acheter quelques produits en vrac, mais je t'avoue que c'est très très peu. Ça doit même pas représenter 5% de ce que je fais. Parce que déjà j'essaie d'aller de plus en plus dans des magasins bio, mais ce n'est pas moi qui gère ce qui est des courses chez moi, donc je peux le faire de temps en temps ou quand je fais les courses pour mon copain et moi. Je me suis informée pour voir des vracs près de chez moi et tout ça, et il faut faire à chaque fois minimum 25 minutes de route. Et j'essaie d'acheter local si je peux. Même si c'est pas bio, tu vois, genre les fruits s'ils sont faits en France, ben, je vais les prendre plutôt que s'ils sont faits en Espagne parce que ben, y a moins de trajets en camion, tu vois, pour emmener nos fruits, donc il y a moins de pollution. Après, un truc que je fais, c'est la chasse d'eau. J'essaie de la tirer beaucoup moins, c'est-à-dire que dès que j'ai fait des petits pipis, eh ben, je ne la tire pas, je la tire jusqu'à ce que je fasse un popo. Et tu vas peut-être trouver ça dégueulasse, mais moi je trouve pas ça dégueulasse. Et j'ai calculé combien je pouvais économiser au minimum dans l'année grâce à ça en eau potable. Parce que oui, l'eau de tes toilettes c'est de l'eau potable. Oh Kiki
C'est de l'eau potable, mais c'est pas pour autant qu'il faut la boire, hein, parce que c'est de l'eau potable, mais je sais pas, j'ai lu quelques trucs là. J'économise à peu près 6000 litres d'eau par an grâce à ça. Donc c'est pas négligeable. Mais tu vas voir par la suite que c'est rien par rapport à ce que je vais te dire encore. J'essaie d'utiliser l'eau du robinet quand je bois plutôt que l'eau en bouteille. Tout simplement parce que c'est acheter du plastique pour pas grand chose, pour rien. Apparemment l'eau de chez moi elle est pas bonne alors que ça fait une vie que je la bois. En plus moi j'ai la chance... d'avoir à disposition en fait la source de Vadevillers. On peut aller se servir gratuitement certains jours. Quand je fais des pique-niques ou des petits trucs là comme ça, je n'utilise plus d'assiettes en plastique. En fait tout ce qui est en plastique je l'utilise plus. Parce que c'est des déchets pour rien, t'emmènes ton assiette et tu iras la laver après quoi. Bon, pour ce que je t'ai dit avant la cosmétique, le dentifrice, ben j'essaie de moins en moins d'utiliser du dentifrice qu'on fait, que t'achètes quoi. Et j'essaie d'utiliser de l'huile de coco. Tout simplement déjà parce que c'est vegan et tu sais que le dentifrice là qui ont des petites billes, ben apparemment ces petites billes, les petits poissons, dans l'eau, ben ils les confondent avec des petits poissons et c'est toxique je crois pour eux. Mais j'ai lu ça il y a très longtemps donc si tu veux vérifier l'info et carrément nous mettre la source, hein, vas-y ne te gêne pas. Après j'essaie de trier à la maison. Alors c'est vraiment du tri minimum, tu sais où tu as les poubelles qu'on te donne la ville là, donc le plastique, le biodéchet et le reste. Et dans le livre que j'ai lu que 50% du tri sélectif que tu fais en fait à la maison n'est pas bien trié. Pour plusieurs raisons, je te mets du suspense si tu veux aller voir, tu peux lire le livre. Enfin, chez moi j'ai la chance d'avoir mon papa qui fait des potagers, donc il y a moins d'engrais, il y a moins de pollution pour la planète, nos fruits et légumes ils sont propres et en plus ça fait des économies. Donc si tu peux faire un potager chez toi, je te le conseille. J'espère que quand je serai plus grande j'aurai un jardin aussi avec une piscine et une place de parking s'il vous plaît. Parce que là j'en ai marre de me garer à 10 km de ma maison. Le minimalisme, j'essaye de plus en plus d'être minimaliste. Alors tu vas te dire, mais en quoi ça aide à l'environnement? Ben, c'est que encore une fois, il y a moins de demandes, donc il y a moins d'offres. Il y a moins de demandes de produits qui ne servent à rien et qui polluent la planète et que les transports polluent la planète. Tous ces trucs là. Donc j'achète que ce que j'ai besoin. Et dans la même lignée, par exemple, tu aurais pu suivre sur Snap, si tu vas sur Snap, que j'ai trié toute mon armoire pour garder que ce dont j'ai vraiment besoin. Et j'essaye aussi de donner aux pauvres. J'essaye aussi d'acheter d'occasion sur des sites comme Vinted, même si pour l'instant j'ai rien acheté vu que j'en ai pas eu besoin. Tout simplement parce que, encore une fois, tu ne crées pas de la demande aux grandes industries à la mondialisation, mais tu crées de la demande entre les gens qui ont déjà acheté, tu vois. En fait, c'est pas une demande en plus. Tu vois, vu que la personne a déjà fait sa demande, mais toi tu rachètes ce qu'elle a acheté. Et en plus de ça, ça permet d'avoir des choses beaucoup plus éthiques parce que souvent, moi c'est un truc que j'essaie de faire beaucoup plus attention, c'est de ne pas acheter de made in Bangladesh, China, tous ces trucs-là. Parce qu'encore China, maintenant il y a quelques règles, genre les enfants laissez tranquilles, mais Bangladesh et tout, non. Du coup, le fait d'acheter d'occasion, bah, tu ne crées pas de demande de fringues comme ça en fait. Il y a aussi une partie environnementale, tout ce qui est transport, exporté de Chine, importé de Chine, etc. Mais il y a aussi derrière tout ce qui est exploitation humaine, que franchement j'aime moyen. Après si tu aimes, qu'est-ce que je te dis. Et la dernière partie c'est que je suis végane et que j'achète du maquillage vegan, enfin tout vegan. Et dans tout ce que je te dis, bah, en fait c'est ce qui a le plus d'impact. Dans une prochaine vidéo je vais te faire une liste en fait de tous les reportages qui ont changé ma vie. Et là-dedans il y a un reportage sur l'environnement qui parle aussi de ça en fait. Tu verras que le véganisme, si tu t'intéresses à l'environnement, c'est ce qui a le plus de pouvoir en fait, tout simplement. Déjà en commençant par la base, le véganisme, enfin tout ce qui est élevage de bétail pollue plus que tous les transports réunis. Si tu ne me crois pas, encore une fois je t'invite à faire tes propres recherches. N'oublie pas que quand tu fais des recherches, regarde qui a fait la recherche, qui sont les sponsors des gens qui ont fait cette recherche, parce qu'encore une fois tu comprendras que si tu fais une recherche sur l'industrie du tabac et qu'on te dit que le tabac c'est bon pour ta santé et que le gars qui a fait cette recherche il est payé par l'industrie du tabac, on n'est pas sûr qu'elle soit très objective. Donc c'est pour la même occasion, si tu fais une recherche sur l'environnement, la pollution de l'élevage, et qu'on te dit c'est pas vrai, et que cette recherche elle est financée par genre McDo ou Subway ou ces trucs qui vendent de la viande et qui ont besoin de l'élevage, c'est pas très objectif.
D'ailleurs, j'aimerais te conseiller une vidéo de Osons causer sur les 10 facettes les 10 trucs qui se passent à la Commission européenne qui sont complètement fous, et ça parle de ça aussi. Des gens qui achètent ou des gens qui travaillent pour des entreprises privées et qui en même temps travaillent pour la Commission européenne et qui doivent faire des choix pour nous. Elle était vraiment très intéressante. Dis-moi si toi, ce que tu fais en fait pour l'environnement, si tu fais des choses que je fais, si tu as envie d'en faire plus. Si tu veux que je développe plus de trucs, ben on se rejoint sur les réseaux sociaux pour ça. Et je vous ferai la deuxième partie de cette vidéo sur ce que j'aimerais faire encore une autre fois. Voilà. Oh, je suis désolée pour la longueur, même moi je me suis saoulée. Allez, ciao, bisous. So small.